Let's go. Déshabillé, voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous filmer une journée typique avec moi. Donc dans cette vidéo, ce sera vraiment la real life, comment ça se passe dans la vraie vie. Je ne vais pas essayer de classifier la vidéo ou quoi que ce soit. Ça va vraiment aller dans le fil du déroulement comme j'ai filmé durant la journée en fait. Donc là, on retournait des activités, c'était le samedi avant midi, on va dire ça comme ça, parce que les activités, c'est à 10h30. Donc là, on avait fini le patin et on va rentrer à la maison. J'avais plusieurs choses à faire. Et le matin, vu qu'on est sorti un peu dans le rush, j'avais oublié de sortir la viande que j'allais préparer pour la journée. Ce jour-ci, j'avais prévu de faire le ndolé, c'est un plat camerounais. Si vous me suivez depuis, vous savez que chez moi, le samedi, j'essaye toujours de faire un plat africain ou camerounais de préférence. Comme ça, les enfants, continuer à garder la culture et surtout les plats africains et surtout ce sont des plats très réconfortants, donc j'aime bien le faire plus le samedi quand j'ai beaucoup plus le temps. Et là je vais commencer donc à retirer la viande. J'avais oublié de retirer la viande au congélateur comme j'ai dit plus tôt, donc je vais juste sortir ça, tremper dans de l'eau et ensuite je vais pouvoir continuer dans la vidéo. Alors la famille, dites-moi comment vous allez. Si tu es nouveau par ici, je suis Michel et sur cette chaîne YouTube je partage avec vous ma vie de maman, de la motivation ménage, de la planification, des retours de cours, plein de recettes. Donc si jamais c'est un contenu qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner, ça te prend pas une seconde et ça aide vraiment ma chaîne à évoluer. Donc vraiment abonne-toi aussi, mets un like si tu es déjà à ce niveau de la vidéo, mets un like avant de continuer parce que vos likes aident vraiment ma chaîne à être mieux référencée par YouTube. Donc surtout n'hésitez pas. Et à tous ceux qui me suivent depuis le début, je vous remercie infiniment de toujours être là à regarder mes vidéos, à me laisser des commentaires et aussi à partager. Il y a beaucoup d'entre vous qui viennent déjà me trouver sur Instagram. Je suis très heureuse lorsque je vous lis, je prends toujours le temps de répondre. S'il y a quelqu'un qui m'écrit et que j'ai pas répondu, certainement j'ai pas vu le message, donc ne le prenez pas personnellement s'il vous plaît, juste me réécrire ou me relancer et je vais pouvoir vous faire un message ou répondre à votre message. Donc là j'avais sorti l'arachide parce que le ndolé c'est comme des légumes et de l'arachide que je vais tremper pour que ce soit facile lorsque je vais écraser. Et là, je vais venir aspirer la douche, faire un petit ménage à la douche vite fait parce que là, monsieur a décidé de garder les cheveux. Donc, lorsqu'il se peigne, il y a des cheveux un peu partout dans la maison. Et moi, avec ma perruque, vous imaginez les cheveux de monsieur et les cheveux de la perruque, il faut vraiment que je passe l'aspirateur tous les jours. Sinon, les mèches au sol, ça paraît sale, ça paraît pas propre et c'est pas des choses que j'aime voir. Donc ça peut me rendre parano. Juste quand moi, je n'avais pas la perruque et que je voyais les cheveux de monsieur au sol tout le temps, je passais ma vie à l'achaler dessus. Donc vous imaginez maintenant les cheveux de monsieur et ma perruque, c'est juste un combo impossible à supporter. Donc à chaque fois, je suis toujours en train de passer l'aspirateur à la douche comme ça et ça me permet aussi de faire un ménage récurrent. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Une fois que j'ai fini à la douche, je vais passer à la chambre. Comme j'ai dit plus tôt, je suis sortie vraiment en catastrophe ce matin-là. J'ai eu du mal à me lever, à prêter les enfants pour qu'on puisse sortir pour les activités. Donc là, je n'avais pas fait le lit lorsque je suis sortie et c'était le moment pour moi de faire le lit. Et aussi, au début, je tâtonnais entre changer mon drap et faire le lit. Mais là, je me suis dit, je vais le changer parce que j'ai vu que les machines, elles avaient été occupées. Donc, ça servait à rien de retirer les draps et les laisser traîner là. Donc, je me suis dit, je vais les garder encore 2 jours de plus. Et en semaine, je vais les laver. Donc là, je vais juste faire mon lit vite fait. Dites-moi en commentaire l'habitude que vous avez ou bien la tâche que si vous ne la faites pas en matinée, vous avez l'impression que votre journée se passe mal. Moi, personnellement, je ne
peut pas fonctionner si mon lit n'est pas dressé. Clairement, c'est une habitude que j'ai adoptée depuis la fin de l'année passée et maintenant c'est comme obligatoire pour moi. Et en fait, c'est comme ça avec monsieur, le dernier assorti du lit, c'est la personne qui dresse le lit. Comme ça, ce n'est pas une charge qui est propre à moi ou propre à monsieur. On s'est dit, la personne qui traîne le plus longtemps au lit, dès qu'il se lève, il dresse le lit. Donc, je vois pas pourquoi une personne doit sortir du lit et c'est l'autre qui s'est levé plus tôt qui doit venir dresser le lit. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut bien s'entraider. Il n'y a pas la ménagère ou l'homme de ménage de l'autre ici. Donc, on essaie vraiment de s'organiser comme ça, surtout pour des choses qui sont comme à nous deux, surtout le lit, la chambre. On essaie vraiment de maintenir l'ordre à l'intérieur, nous deux, chacun de son côté. Et ensuite, le lit, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc là, comme vous voyez, je suis en train de retirer les tableaux parce que je vais faire un petit DIY dans cette vidéo. Je voulais faire un peu de changement dans la maison, mais je n'ai pas envie d'acheter de nouvelles choses. Donc, je me suis dit, et si je prenais les cadres de ma chambre, je les peignais en noir pour harmoniser et pouvoir les installer au salon et tout. Bref, vous allez voir dans la vidéo. Donc là, je suis juste en train de nettoyer mon grand miroir qui est dans ma chambre. Lui aussi, dernièrement, je pense à le mettre au salon. Mais j'ai demandé l'avis de monsieur. Il dit que ça sera pas trop ça. Je vais quand même essayer pour voir ce que ça donne et décider si je vais le mettre au salon ou pas. Et là, je vais venir aspirer le sol de la pièce. Dernièrement, j'aime vraiment utiliser cet embout de mon aspirateur parce qu'il va vraiment partout. Il va chercher les saletés que le gros embout ne va pas forcément chercher et il y a une brosse dessus. Donc, ça permet vraiment de venir retirer tout ce qui est agrippé dans des choses comme des tapis ou des affaires que le long ne peut pas souvent attraper. Donc, cet aspirateur-ci, lorsque je vais aspirer surtout les tapis des chambres et tout ça, c'est un must-have. Je commence donc avec mon DIY. Là, j'avais pris du papier film et j'étais en train de protéger le tableau pour pouvoir peindre les bords. Donc, j'ai pris du papier film comme ça parce que je n'avais pas du scotch et j'avais pas des bouts de papier. Et j'ai pris ce petit outil que j'envoyais à l'intérieur parce qu'il y a comme un petit espace entre le cadre et le tableau en lui-même. Donc, j'ai essayé d'incruster ça comme ça. Mais j'ai fini par aller acheter du scotch pour me faciliter la tâche parce que je trouvais que c'était quand même difficile, sachant que le grand tableau qui était dans mon salon avant, je devais aussi le protéger pour peindre les bords. Vous allez le voir de toute façon. Donc, j'ai fini par acheter un scotch parce que c'était pas très pratique la manière dont j'étais en train de travailler et ça m'a pris plus de temps qu'autre chose. Donc, après avoir fini de protéger les tableaux, donc voici le plus grand tableau. Donc, je vous disais, si vous vous rappelez, c'est un tableau avec des fleurs vertes et jaunes. Je vais aussi peindre le bord en noir. Comme ça, j'aurai les 3 tableaux et je vais pouvoir les disposer en haut de ma chaise de salon parce que je trouve que ce mur, il est vraiment trop vide. Et comme j'ai dit, j'ai envie de changement. Donc, j'ai décidé de faire ce petit DIY ici. J'avais déjà de la bombe de peinture à la maison. D'ailleurs, j'ai juste pris ça. Malheureusement, ça n'a pas suffi, mais il restait qu'un seul tableau. Et je pense aussi que sur les premiers tableaux, j'en ai beaucoup mis parce qu'il y avait comme des petites gouttes, vous voyez, comme des gouttes qui se sont figées sur les premiers tableaux. Donc, ça aurait pu suffire, mais j'en ai quand même beaucoup mis sur le premier. Et là, je vais juste peindre, comme vous allez voir à l'image. Ensuite, je vais aller les installer au salon. Mais on va d'abord laisser sécher. Ça a pris comme environ 2 à 3 heures pour sécher et je vais pouvoir aller à la cuisine commencer mon repas. On se retrouve à la cuisine à ce moment-ci. Comme j'avais sorti la viande et j'ai mis dans l'eau, donc ça a dégivrer beaucoup plus vite que prévu. Là, je suis en train de découper des oignons. Je vais faire revenir la viande dans un peu d'huile dans mon slow cooker. Ensuite, je vais pouvoir mettre de l'eau et cuire. Moi, c'est comme ça que je cuis ma viande. Je vais faire d'abord sortir les graisses. Je vais d'abord faire suer la viande dans un peu d'huile avec de l'oignon, de l'ail. Je vais mettre du sel, du poivre blanc et ensuite, je vais bien griller. Vous allez voir que ça a pris environ 5 à 10 minutes à griller avant de pouvoir rajouter l'eau et faire cuire. Puis
Puis je viens écraser les légumes pour la sauce. C'est uniquement les oignons, l'ail et un peu de gingembre. Je sais qu'il y a mille et une façons de faire ce repas, mais moi je le fais le plus simple possible pour vraiment garder le goût de l'arachide dans la sauce. Donc je vais écraser là les oignons. J'ai écrasé progressivement parce que moi c'est comme ce petit bol à smoothie qui écrase vraiment bien sur ma machine Ninja. Donc je préfère l'utiliser dans des cas comme ça. Donc vous allez voir, ensuite je vais rajouter l'arachide que je vais aussi écraser et je vais directement verser dans la marmite. Donc là, j'avais fini d'écraser les arachides et les différents légumes qui doivent aller dans ma sauce et je vais rajouter l'eau à la viande. Comme depuis, vous avez constaté, la viande était toujours en train de griller. Puis, je vais laisser ça cuire. L'arachide, je vais vraiment le mettre à feu doux. Comme ça va cuire doucement, tranquillement, sans griller en bas parce que une petite spécificité avec l'arachide comme ça quand on est en train de cuire, ça va beaucoup vite brûler. Donc, il faut faire les allers-retours constants entre la cuisine pour pouvoir bien mélanger et tourner pour que ça ne se brûle pas en bas. Et aussi, vraiment, il faut que ça cuise longtemps parce que comme on dit souvent, comme ça peut donner mal au ventre si c'est pas bien cuit. Donc, comme toujours, on profite pour laver les assiettes lorsque on est en cuisine pour ne pas accumuler de la vaisselle sale. Puis, je vais profiter pour tremper mon poisson fumé. Moi, lorsque je fais des repas comme ça, je vais mettre le maximum d'obstacles ou de protéines, comme on dit. Donc là, le poisson fumé, ça va vraiment rajouter le goût du fumé dans le repas. Et aussi, je vais profiter et laver les assiettes, comme je vous ai dit plus tôt. Ensuite, je passe à la chambre des enfants. Je vais ranger un peu surtout l'armoire. Le lit, personnellement, il est dressé. À la maison, j'ai décidé qu'Abraham et Josepha vont dresser leur lit tout seuls. Je ne touche à leur lit que lorsqu'il faut changer les draps. Sinon, comme vous voyez, le lit de Josepha, c'est comme ça qu'elle l'a dressé le matin quand on sortait. Je vais le laisser comme ça. Parfois, si je fais des modifications, je vais l'appeler pour qu'on puisse faire des modifications ensemble pour que je puisse l'apprendre à mieux faire son lit. Mais ce jour-ci, elle n'était pas là, donc j'ai décidé de le laisser comme ça. Abraham et moi, on a juste mis un peu d'ordre, surtout au niveau des jouets, parce que c'est vraiment le bazar concernant ces jouets. D'ailleurs, c'est le printemps, il faut que je prenne du temps pour vraiment trier. Parce que je me suis rendu compte que les enfants, ils jouent pas vraiment avec tout ce qu'on les a offert. Et tous les jours, je fais que diminuer, mais il y a encore de plus en plus. Je sais pas, j'ai l'impression que lorsque tu tries, ils sortent d'autres jouets de je ne sais où. Bref, donc là, je vais juste trouver du temps pour pouvoir trier ça d'ici avril ou début mai. Et je vais prendre mon aspirateur avec le même embout que tout à l'heure. Je vais venir aspirer surtout au niveau du bas du lit parce que là, ce jour-ci, j'étais seule à la maison avec Abraham. Donc, leur papa n'était pas là pour m'aider à soulever le lit et tout ça. Et parfois, lorsque je bouge ça de moi-même, lorsque je remets ça, c'est plus vraiment au même endroit où le tapis est penché, des trucs comme ça. Tout ce que je déteste en fait. Donc là, je vais juste passer l'aspirateur comme vous me voyez faire et je vais pouvoir continuer mon ménage. On passe au salon. Donc ici, je devais ranger ce petit tiroir dans lequel les enfants gardent tous leurs jeux de cartes et aussi les jeux pour leur Nintendo. Donc, on devait ranger ça avec Abraham parce que lui, il connaît mieux ce à quoi tous ces jouets le servent. Donc, on va juste ranger. Ce qui était à jeter, j'ai jeté et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait encore beaucoup et beaucoup de dessins d'œuvres d'art que Josepha, elle fait à l'école, les ramène tout le temps à la maison. Sur le coup, je veux le garder, mais je me rends compte qu'avec le temps, ça remplit la maison de plein de papiers inutiles. Donc maintenant, je sais que c'est à contre-cœur, je sais qu'elle ne sera pas contente, mais je suis comme obligée de jeter. C'est juste des papiers inutiles qui remplissent la maison et même plus tard, elle ne le verra même pas. Je préfère les filmer avec mon téléphone et le garder dans le cloud et jeter le papier comme ça au moins elle pourra le voir plus tard si c'est ça qui l'intéresse. Moi personnellement, je suis comme tannée un peu de tous ces papiers qu'elle me ramène à la maison tous les jours. Et une fois que j'ai fini d'arranger ça avec Abraham, je vais pouvoir nettoyer le meuble télé et aussi la table basse. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me
Donc après avoir rangé et nettoyé la pièce, je vais venir mettre les housses sur les coussins parce que j'avais retiré quelques-uns et lavé lorsque je faisais mon dernier tour de machine pour les habits blancs. Donc là, je vais juste mettre ça et pouvoir les ranger sur la chaise. Donc ces coussins-ci, les roses que vous me voyez utiliser, ils viennent d'IKEA. C'est une ancienne collection. Je pense que dans les commentaires, une personne m'avait demandé où je les avais vus. Donc c'est une ancienne collection IKEA. Après, je pense aussi c'est des basiques chez IKEA. Hein. Je vais faire un tour prochainement et regarder s'il y a encore et je vais pouvoir vous dire ça. Puis ceux qui sont blancs avec des losanges, là je les avais eus sur Amazon. Dernièrement, je regarde beaucoup Temu parce que j'ai vu que Temu, ils ont des bonnes offres, surtout au niveau des housses de coussins, sachant qu'ici au Canada, on ne trouve pas les housses de coussins, on trouve plus les coussins avec les housses. Donc ils vendent de l'ensemble déjà avec la housse à l'intérieur. Ce que je ne veux pas, je veux juste les housses là, l'extérieur. Je sais pas comment expliquer ça. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc là, j'étais en train de sortir les tableaux qui avaient déjà plutôt bien séché. Donc comme vous voyez, je suis en train de retirer la protection et ça n'avait pas touché le tableau. J'étais tellement contente parce que je sais qu'il y a un, lorsque j'étais en train d'appliquer la peinture, il s'est un peu déboîté. Je pense que vous allez voir tout en bas. Non, même pas, c'était pas celui-ci. Donc en fait, voilà le résultat. C'était vraiment beau. J'ai vraiment aimé le résultat, surtout que ça allait avec mon salon. Puis je passe à la cuisine. Là, la viande était déjà cuite. L'arachide aussi était déjà cuite. Donc je vais juste venir bien remuer ça et on va pouvoir rajouter la viande fumée. À ce moment-ci, lorsque j'ai rajouté, je me suis rendu compte que j'avais pas nettoyé la viande fumée. Donc j'ai commencé à retirer les arrêts avant de pouvoir mettre la viande fumée dans mon mélange d'arachide que j'avais déjà. Les repas comme ça, lorsque je les fais, je me rassure toujours de faire des grosses quantités. Comme ça, le reste va aller au congélateur. Et lorsqu'on en a envie, surtout moi et monsieur, on va juste retirer, passer au micro-ondes et on va pouvoir manger avec des bananes plantains ou des miandons. Mais vu que habituellement on a plus les bananes plantains à portée de main, c'est ce qu'on va faire. Et là, j'avais ce paquet de miandons-ci au congélateur. C'est des bâtons de manioc, mais c'est comme des formats minuscules que je vais mettre à cuire avec de l'eau. C'était congelé, mais une fois que l'eau va bien chauffer, ça va pouvoir se décongeler et cuire tranquillement. Là, je suis retournée au salon et j'avais déjà installé 2 des tableaux. Vu que le tableau que vous voyez au milieu était beaucoup plus grand, donc j'ai essayé de faire qu'au niveau d'en bas, il soit aligné et en haut, ça forme un peu un petit décalage comme escalier et tout. Donc, c'était vraiment beau le résultat. Le tableau que je suis en train d'installer, c'est celui sur lequel la peinture est finie. En fait, l'aérosol est fini lorsque j'étais en train de l'utiliser. Donc, une fois que je vais aller faire des courses, je vais profiter et prendre l'aérosol que je vais pouvoir finir ce tableau-ci avec. Mais pour l'instant, je voulais déjà installer pour voir le résultat que ça va me donner, si l'idée que j'avais en tête allait fonctionner pour le salon. Et finalement, c'était vraiment un résultat très beau. J'ai vraiment aimé. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est beau, si vous aimez le résultat final, parce que moi, j'aime vraiment. Ça va très bien avec mon sofa. Au moins, ce mur, il est moins vide comme ce que je pensais, parce que ça faisait vraiment un très grand vide dans la pièce lorsqu'on entrait avec ce mur-ci comme ça, la chaise en bas. Et j'ai placé ça assez haut pour que les enfants, lorsqu'ils sont en train de jouer, ça ne puisse pas tomber. Et c'est parallèle au mur où il y a l'armoire dans la chambre des enfants. Donc, il n'y a pas moyen que lorsqu'ils sont en train de jouer, ils cognent des choses sur ce mur-là et que les tableaux puissent tomber. Even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Et voilà le résultat. Après avoir installé les tableaux, j'ai rangé encore le salon vu que là, ce que j'ai rangé pour la première fois, Abraham était là, donc il a un peu mis ça en désordre. Donc j'ai rangé le salon, j'ai passé l'aspirateur parce que la première fois, j'avais pas passé l'aspirateur. Et voilà le résultat. J'ai essayé d'aligner au niveau du bas le plus possible. Comme vous pouvez voir, j'avais sorti tout le matériel et tout. Donc voilà le résultat. J'ai plutôt bien aimé. C'était très beau comme ça et je vous ai dit, je vais aller chercher la peinture pour finir parce que là, je vois que
la partie qui n'a pas été peinte se voit. Et on retourne à la cuisine pour continuer avec notre repas. Donc là, on va pouvoir finir à la cuisine. Et là, l'arachide était déjà cuit, c'était vraiment bien. Et je vais juste rajouter la viande et le jus de la viande. Là, j'avais quand même déjà mis beaucoup d'eau dans mes arachides d'Ndolé, mais je me suis dit, l'eau de la viande, ça ramène vraiment beaucoup de goût. Donc le jus de la viande, on va dire ça ramène beaucoup de goût à la sauce. Donc j'ai fini par en mettre et vous allez voir que je vais aussi retirer le miondo du feu parce que là, c'était déjà cuit. Surtout le miondo, lorsqu'il n'est pas congelé, vous pouvez le cuire maximum 15 à 20 minutes pour que ça ne cuise pas trop et que ce ne soit pas collant. La quantité de viande que j'ai fait, je ne l'ai pas tout mis dans la sauce parce que je trouvais que c'était beaucoup, sachant que je devais rajouter encore des crevettes et j'avais mis du poisson fumé. Donc j'ai gardé une partie pour une cuisson ultérieure. Je pense que je vais utiliser ça pour faire une sauce très prochainement ou le héros parce que le héros est dans mon menu du mois à venir. Sinon, c'était à peu près ça. Donc on va juste le laisser bouillir encore quelques instants avant de pouvoir continuer notre repas. Donc là, je vais goûter les miondo avant de pouvoir retirer du feu. Et j'ai mis de l'eau dans la marmite que j'ai laissé à chauffer. Une fois que c'était chaud, je vais venir rajouter les feuilles de ndolé. Moi, mon ndolé, il vient toujours du Cameroun. J'ai la chance d'avoir des gens qui viennent constamment. Donc, je fais venir mon ndolé du Cameroun parce que j'ai essayé le ndolé d'ici et vraiment, j'étais très déçue. J'ai jamais aimé. Ça a toujours un goût très amer ou une odeur du gâté ou de moisi. Donc, moi, je le fais toujours venir du Cameroun. J'achète ça. Je fais acheter ça par une de mes tantes au Cameroun qui a des connexions, des femmes qui font très bien le ndolé et tout. Donc, elle va acheter, elle va envoyer lorsqu'on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui vient. Et je vais pouvoir mettre ça dans des ziplocs et je vais congeler et parfois ça va me faire facilement une année au congélateur. Donc une fois que j'ai fini de bien bouillir ça, environ 15 à 20 minutes, je vais retirer du feu, je vais venir laver. On va laver jusqu'à ce que l'eau qui sorte des feuilles soit claire. Donc c'est comme ça que je fonctionne, je lave jusqu'à ce que l'eau qui sorte des feuilles soit claire et ensuite je vais pouvoir essorer le maximum d'eau dessus avant d'aller rajouter ça à mon mélange d'arachide avec les viandes. Donc, après avoir bien essoré l'eau sur les légumes, je vais venir les mettre dans le mélange d'arachide, de viande et légumes que j'ai fait au préalable. C'était déjà bien cuit, surtout bien vérifier que c'est cuit. J'ai oublié de vous dire que j'ai aussi rajouté les écrevisses séchées. Là, je vais mettre ça et bien remuer. Je vous conseille de mettre des petites quantités, remuer, voir si ça vous arrange parce que moi, j'aime lorsqu'il y a beaucoup plus d'arachide que de feuilles dans ma sauce ndolé. Il y a d'autres qui préfèrent le contraire. Donc, pour éviter de me retrouver avec une sauce qui ne m'arrange pas, lorsque je mélange, je vois si ça fonctionne, ensuite je continue. Dans une poêle, je vais venir rajouter de l'eau parce que si vous avez constaté depuis le début de la préparation, j'ai pas rajouté de matière grasse à la sauce. Je vais venir frire les oignons dans cette huile là et je vais aussi rajouter les crevettes qui étaient déjà nettoyées et on va un peu assaisonner. Je vais rajouter un peu de sel, un peu de poivre. On n'assaisonne pas trop parce que vous le savez, les crevettes ont assez bon goût, donc on va juste laisser ça. Une fois que les crevettes seront bien cuites, on va aller verser le mélange sur le ndolé qui était déjà cuit. Et voilà notre préparation de ndolé. Moi, c'est un repas que j'aime beaucoup. Et surtout, c'est plein de fibres. Je sais pas, la feuille de ndolé que vous voyez, c'est plein de fibres. Donc, c'est un gain de fibres assuré lorsque vous mangez ça. Je préfère faire des plats comme ça le week-end parce que ce sont des plats qui calent assez. Donc, une fois qu'on a mangé ça, on veut juste dormir et se reposer. Donc, je préfère le faire le samedi lorsqu'on est tous à la maison. Ça nous profite de faire un plat. On va se manger à table tous ensemble en famille. Ensuite, on va aller prendre une belle sieste. Et en soirée, soit on va sortir, soit on va juste se faire une petite soirée cinéma à la maison. Donc voilà, vous avez vu le mélange oignon-crevette. J'ai versé ça sur mon ndolé et on va laisser mijoter. Je sais que vous allez me dire que c'est beaucoup d'huile, mais personnellement, je fais beaucoup trop attention pour pouvoir limiter ma quantité d'huile sur le ndolé. Vu comme ça, surtout qu'après, lorsqu'on va mélanger avec toute la quantité de ndolé dans la marmite, ça va même pas se voir qu'il y a beaucoup d'huile. Donc, essayez. Alors, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. C'est ici que s'achève la vidéo du jour, la famille. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on va mettre les émoticônes du ménage. C'était un plaisir de partager avec vous. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, aussi partager à vos proches. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!